Madame Hooper? Madame Hooper, c'est le commis épicier. Y a quelqu'un? Madame Hooper? Je vais laisser votre commande ici, d'accord? Je repasserai pour la note. Vous êtes là? Madame Hooper? Malade. Madame Hooper? C'est moi, le commis épicier. Madame Hooper. Oui, notre sœur a trouvé le repos dans la paix du Christ, dans la foi et l'espérance et la vie éternelle. Et le Seigneur va l'accueillir à la table des enfants de Dieu au ciel. À vous tous ici présents, je demande une courte prière silencieuse. Élisabeth avait toute sa tête, Roger. Elle se faisait vieille, bien sûr, mais elle aimait la vie et ce n'était pas une femme à finir comme ça. Merci, Monsieur Jones. Je vous suis très reconnaissant. Ma femme, par exemple, elle est cinglée. Mais votre tante, elle avait du bon sens à revendre. Soyez gentil, reculez un peu, s'il vous plaît, reculez. N'étouffez pas Monsieur Cobb si vous voulez son autographe. À mon très cher ami Johan. Voilà. Il est chic ton bouquin, mec. Monsieur Cobb, votre nouveau livre se fait attendre, mais est-ce que vous pouvez déjà nous révéler le sujet, les personnages? Eh bien, je vais parler du Vietnam, mes expériences personnelles. Guerre, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je vois. Êtes-vous vraiment marié à Sandy Sinclair? J'ai été son mari, mais nous avons divorcé. Je compte sur vous pour lui dire combien je la trouve merveilleuse. Quelle actrice! Et elle a beaucoup de talent en plus, vous savez. Je le lui dirai. C'est un truc épique. Merci. Très jolie, votre coiffure. Merci. J'ai jamais raté un épisode de son feuilleton. Pas une seule fois en 5 ans. Elle est tellement adorable. Qui sont ces détraqués des admirateurs? Les plus fidèles de vos admirateurs. Souvent, j'invite mes collègues de bureau au bord de l'histoire. Ceci vaut tous les trésors, et davantage. Votre dernier livre, Danse de sang, est sorti il y a plus d'1 an. Nous ne pouvons pas continuer à faire des séances de signature pour lui. Vos lecteurs réclament du nouveau. Vous n'avez rien à me montrer, de 2 ou 3 pages, n'importe quoi. Soyons sérieux. Si je n'ai pas un manuscrit de vous sur mon bureau avant la fin du mois, vous allez devoir rembourser l'avance sur droit d'auteur. Et ce sera le commencement de la fin. À force de tourner en rond, vous avez déjà perdu votre femme. Vous avez envie de foutre aussi votre carrière en l'air. Et Roger, remettez les pieds sur terre, mon Dieu. Oh, ça va. En fait, parlons du sujet de ce livre. Roger, il n'y a personne qui veuille encore lire quoi que ce soit sur la guerre du Vietnam. Les gens en ont marre. Ils veulent du cul, du mystère ou de l'horreur. Franck, écoutez-moi une minute, juste une minute. Je sais que ce livre m'a déjà causé des tas de problèmes, mais je ne peux pas y renoncer. Il faut que je le fasse, il le faut. Histoire d'un homme, souvenir personnel d'un vétéran du Vietnam par Roger Cobb.
général d'investigation, FBI. Allô, l'agent Satcher, s'il vous plaît, de la part de Roger Cobb. Oui, dites-lui que c'est urgent. Je regrette, il parle sur une autre ligne. Peut-il Bon, je vais vous attendre. rappeler? Je vous écoute, monsieur Cobb. Vous avez du nouveau? Hélas, non. Nous n'avons rien appris de plus au sujet de votre fils. Mais vous m'appellerez. Ça va de soi. Ah, au fait, j'ai reçu un coup de fil de Dicker, de la CIA. Soyez gentil, ne leur cassez plus les pieds. Oui. Merci beaucoup. Pas de quoi, on vous tient au courant. Allô? Roger, Oui! qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est les copains qui ont mis la radio trop fort. Attends, ne quitte pas. Et les gars, vous pouvez baisser ça? Non, c'est moi, je suis au téléphone. Bon, il n'y a plus moyen de s'entendre ici. Oui. Bon, excuse-moi, mais tu sais ce que c'est au poker, on finit toujours par s'énerver. Tu es avec qui? Oh, des types que tu connais pas. Je t'appelle de la réception pour les victoires. J'ai rien eu. Oh, t'en aurais mérité une, j'avais totalement oublié que c'était ce soir. J'ai beaucoup travaillé, tu sais. Tu t'es remis à écrire. C'est formidable. Sandy, désolé pour vous. Une minute, Pas de hein, chance. merci. On ne peut pas toujours gagner. Roger, je t'appelais pour te dire que j'ai eu ton message. Je suis navrée pour ta tante. Je suis allé à la maison. Pourquoi tu fais ça? Tu sais parfaitement que ces choses-là te font du mal. Et pourquoi ne sais-tu pas? Regardez-moi vous deux. Reste en ligne une seconde. Non, attends, non, il faut que j'y aille, là, il s'énerve. C'est à moi de jouer, tu comprends, ils m'attendent. Bon, alors je te rappellerai, d'accord? Comme ça. Très bien. Roger? Oui? Un petit sourire, Jen. Non, rien. Au revoir. Au revoir. Allô, Sandy? Sandy? Je ne suis qu'un con. Un pauvre con. Et voici l'heureux propriétaire. Monsieur Parker. Quel plaisir de vous revoir, monsieur Cobb. Pas de bouchons sur la route? Non, aujourd'hui, ça roulait. Excellent, excellent, vous avez toutes les Ça chances. roulait bien. Entre nous, je ne m'attendais pas à ce que vous repreniez contact avec moi aussitôt. Je n'ai installé la pancarte à vendre qu'avant-hier soir. Je vous assure néanmoins que tout est en ordre. Il n'était même pas nécessaire que vous vous dérangiez, surtout de si loin. Je tenais beaucoup à venir. Votre oncle était un fameux pêcheur. J'ai appris qu'il avait été champion d'Amérique de la pêche au gros avec ce monsieur. Ouais. Alors, qu'en dites-vous? Tout a l'air neuf, nous avons bien travaillé. La vente aux enchères aura lieu le mois prochain, en principe. Ces vieilleries, ça peut rapporter gros, il suffit d'un amateur. Et maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vous convie à une visite guidée de la maison. Inutile, je la connais par cœur. J'y ai passé mon enfance. Tiens, j'ignorais. Quand je suis devenu orphelin, ma tante a pris soin de moi. Quel beau geste et quelle remarquable femme.
Nous avons aussi nettoyé la piscine. Jimmy? 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 Jim? Sandy? Sandy? Qu'est-ce qu'il y a? Jimmy est avec toi, chérie? Non, pourquoi? Je croyais qu'il était avec toi. Non. Et du côté de la piscine? Jimmy! Jimmy! Vous ne vous sentez pas bien, Monsieur Cobb? Si. Allons voir le pavillon, voulez-vous? Nous en ferons un paradis pour les invités. Bar, mousse, sauna individuel, bronzage, tout le confort et plus encore. La cuisine-salon sera là. Pendant que j'y pense, j'ai un neveu, Monty, qui est entrepreneur, maçon, plombier, et il n'est pas cher. Il ferait des merveilles ici. Le futur propriétaire, dans le pire des cas, pourrait louer la grande maison et venir habiter ici. Avec l'immobilier, on s'en sort toujours. Et au fait, qu'est-il arrivé, l'oncle pêcheur? Oh, il était allé nous chercher des palourdes du côté de Port-Rex et... Ah, je suis d'une maladresse. Savez-vous que votre tante avait un bon coup de pinceau? Et je m'y connais en peinture. Jetez un coup d'œil à ça, pas mal, hein? Je parie qu'elle peignait ceci juste avant sa mort, une scène curieuse. Elle me donne le frisson, morbide, horriblement morbide. Ça, c'est le placard de sa chambre, la chambre où elle s'est peint, où elle a pris congé du monde. Vous savez qu'elle croyait à cette maison hantée? Qu'est-ce que vous racontez? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Monsieur Cobb, votre fils n'est pas au fond de la piscine. Votre fils reste Je introuvable. vous ai dit que je l'ai vu couler dans la piscine. Il était dans la piscine. Il se débattait, j'ai couru, j'ai plongé. Et il n'y avait personne. Et Monsieur Cobb, nous avons lancé un avis de recherche générale. Nous vous contacterons dès que nous saurons quelque chose. C'est la maison. Eh oui, c'est la maison qui a fait ça. Oui, d'accord, Madame Hooper, vous avez raison. C'est la maison qui a fait ça. Je vous répète que c'est elle. Oh, vous allez vous taire, vieille folle! Ou vous voulez qu'on vous la ferme une fois pour toutes? Piquez! Susceptible. Je regrette, Monsieur Parker, mais je ne vends plus. Comment? Je ne veux plus vendre. J'espère que vous reviendrez là-dessus. Je crois que je vais rester dans cette maison. J'y travaillerai. Histoire d'un homme, souvenir personnel d'un vétéran du Vietnam par Roger Cobb.
Et quelqu'un? Elisabeth. Elle m'a tué, Roger. Elle m'a vaincu. Je croyais avoir le dessus. Elle a gagné. Mais qui? Elle va aussi te prendre au piège, Roger. Cette maison, c'est tout de ta vie, tout de toi, tout. Quitte-la avant qu'il soit trop tard. Non! Roger Cobb Valium. Non. Hey! Bonjour. Elle est jolie, hein? Salut. Alors, la vie est belle? Vous êtes nouveau, c'est pas? Oui, depuis hier. Harold Corton. Enchanté, Roger. Roger, salut. C'est chouette d'avoir un nouveau voisin. La bonne femme qui habitait ici était complètement cinglée. Des gens comme ça, je savais même pas que ça existait. Elle était gâteuse de naissance, je parie. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un lui ait fait la peau à cette vieille emmerdeuse. C'était ma tante. Elle avait du cœur. C'était une sainte. Elle était divinement conservée pour ça. Ouais. Vous voulez manger un morceau? Vous et votre famille? Vous gênez pas, venez, ce sera la bonne franquette. Je suis seul ici. Vous êtes seul? Eh ben alors, ça sera encore mieux, on se retrouvera entre hommes, on se fera des hamburgers, on regardera le match à la télé. Il y a les Yankees aujourd'hui, vous les aimez? Oui, comme ça. Je suis écrivain, je suis venu ici pour réfléchir un peu et remettre mes idées en place. Je recherche la solitude. Comprenez? La solitude. J'arrive pas à y croire. Non, c'est pas vrai. Roger Cobb, bien sûr. Oui, c'est bien moi. Je suis un de vos fans. Ah oui? Mais sans blague. Eh, regardez, tenez, je l'ai sur... Oh, il a beaucoup servi. Ah, vous pouvez le dire. Je le relis tout le temps. Ça vous embêterait de me mettre un autographe? Non, au contraire, vous avez de quoi écrire? Non. Ce qui m'arrangerait, ce serait de faire ça un peu plus tard. D'accord. Parce que maintenant, il faut que je rentre et que j'attaque mon nouveau bouquin. Ah bon? Et c'est pour ça que j'ai besoin de solitude. Bien sûr, de solitude. Vous m'en voulez pas, n'est-ce pas? Oh, c'est la moindre des choses. Il va être fameux, ce bouquin, hein? J'espère. D'accord. Roger Cobb. Seigneur, viens à mon secours.
Allez, debout, Cobb, et mets-toi le cul. On a une guerre à perdre, tu te rappelles? Toi aussi, Ben, remue-toi. Allez, grouiller, rassemblement de tout le monde. J'en ai marre d'entendre ce pourri de gradé me donner des ordres. Il est là pour ça, pour nous dire ce qu'il faut faire. Eh ben, moi, j'accepte des ordres de personne. Alors, on bouge ou on dort? C'est là qu'on doit être à 18h pile, vu? Ce qui veut dire qu'il faut avoir franchi cette crête dans l'heure qui vient et trouver le village. On sait que ça grouille de Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu me files une cigarette? Allez, donne. Ça va, ça va. Si vous repérez une batterie, vous le signalez par radio au QG de l'aviation et vous vous repliez en silence. Ah, gueule! Ben, mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, rien. Alors boucle-la et écoute-moi, petit con. À présent, c'est plus de la rigolade, les mecs. On y est jusqu'au cou. Vous feriez bien d'utiliser votre cervelle si vous voulez en sortir en un seul morceau. Fitzsimmons, tu vas prendre le flanc. Mourir de rire. Avec Scott. Toi, Steele, tu prends le flanc gauche. On va seulement patrouiller le secteur est. C'était Masters. Oh Seigneur. Mais qui pourra m'aider? L'assistant du docteur. Le docteur Stevens, peut-être. Mais comment avoir confiance? Papa? C'est pas possible, je deviens fou.
Roger, qu'est-ce que vous faites là? Moi? Oui? Rien, pourquoi? Je m'exerçais, je travaille à mon bouquin, c'est un peu particulier, content de vous voir, mais... il faut que je rentre là, parce que j'ai besoin de... De solitude. De solitude, oui, c'est ça. Mais on se verra plus tard, d'accord? Au revoir. Tu vois, c'est ça la littérature. Eh bien. Ça va marcher. Ça va marcher. Ok. Ça y est, c'est prêt. Tout est prêt. Tout va bien. Tout va bien. On y est. Il va se passer des choses. Très bien. Attention, le rideau va se lever. Attention. Je compte. Et 3. Salut! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Harold, ne refaites jamais ça! Quoi ça? Quoi? Vous m'avez fichu la plus grande frousse de ma vie! Je m'excuse, Roger, Voilà, je vous avais préparé un petit encas. La solitude, c'est toujours mieux si l'autre personne vous tient compagnie, non? Vous voulez que je m'en aille? Je crois que nous devrions descendre à la salle à manger pour notre repas. Pourquoi tous ces appareils, Roger? Je vous l'expliquerai en bas. Et c'est alors que j'ai décidé de venir vivre ici. Pour essayer de commencer mon livre. La vie, c'est pas de la tarte, hein. Et ces appareils-là, ils font quoi au premier?
Est-ce que vous croyez aux fantômes? Quoi? Les fantômes de quel genre? Ma tante croyait que cette maison était hantée. Soyez pas vexé, Roger, mais votre tante travaillait de la toiture. Peut-être, mais moi. Vous croyez que moi aussi, je travaille de la toiture? Pas du tout. C'est vrai que vous avez fait le Vietnam, perdu votre fils unique, que votre femme a obtenu le divorce, alors si vous n'avez pas toutes vos billes, c'est normal, mais vous avez l'air d'aller très bien. Je crois que cette maison est hantée. Vous savez, moi, je pense que ces trucs inexpliqués, psychiques ou pas, sont très intéressants, mais le problème, c'est qu'en général, on trouve toujours des explications pour expliquer que l'on peut expliquer l'inexpliqué. Là-haut, dans le placard, j'ai vu quelque chose qui bougeait. Ouais, c'était pas des manteaux, des vestes, des trucs comme ça? Non, j'ai vu un fantôme et il bougeait. J'ai ouvert le placard et il a bondi, il a essayé de m'attraper. C'est drôle, vous savez, c'est drôle parce que il y a des choses comme ça dans vos romans. C'est peut-être votre imagination. Et ça, c'est de l'imagination? C'est pas beau à voir, c'est balafre. Moi, je les ferai examiner par un docteur. J'ai ouvert le placard et il a bondi. Et alors il a essayé de m'attraper. Bon, et où croyez-vous que le monstre se cache à présent? Vous avez une idée, là-haut, dans le placard ou quelque part ailleurs? J'en sais rien. Ouais, et tous ces appareils en batterie, c'est naturellement pour le prendre en photo. Oui, c'est ça. Vous croyez que je suis... Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Et je vous dirais même plus. Si vous réussissez une photo de cette chose, j'aurais bien la voir, parce que je crois que j'ai jamais vu de fantôme de près. En tout cas, depuis que je suis adulte. Ça m'a fait bien plaisir de parler avec vous, Roger. Et soyez sûr que je regarderai votre femme à la télé. C'est quoi son feuilleton déjà? Copropriété. Copropriété, c'est ça. Le mercredi à 10h. Oui. Je le manquerai pas. Harold, oui? Merci pour tout. Pas de problème. Allô? Est-ce que Sandy Cobb est là? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Harold. Qui? Harold Gartner, un vieil ami de Roger. Ah, mais il n'habite plus ici. Il est un peu tard pour appeler les gens. Je sais, je m'excuse. Mais enfin, ça n'est pas à Roger que je voulais parler. En fait, c'est à vous. Ah? Voilà, je suis le voisin de Roger, à Marine County. Et ça va peut-être vous choquer, mais... Enfin, j'ai pensé que je devais vous prévenir parce que je crois que Roger est en train de couler une bielle. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ça va pas. Il a des espèces de visions. Il voit des choses pas naturelles, des revenants, des trucs comme ça. Oh, mon Dieu. Alors, je crois que vous devriez faire un tour ici demain pour le sortir de là. Mais je travaille. Oh, demain, il faut que je sois sur le plateau à 6h30, prête à tourner. Je ne vais pas pouvoir venir. Je vais l'appeler tout de suite. Oui, bonne idée. C'est ça. Appelez-le et je veillerai sur lui comme un bon chien de garde. Entendu. Et laissez-moi vous donner mon numéro de téléphone au studio. Allez-y, je vous écoute. 9 5 4 1 4 7 3. 7-3, je l'ai. Très bien. Vous en faites surtout pas. Enfin, je vous téléphonerai si jamais les choses tournaient mal là-bas. Merci. Au revoir. Fitzsimmons, à l'avant-garde. Change de disque. Scott. Pas question, mec, elle tire au pigeon. Vous allez vous décider? Oui, j'ai pas le temps de discuter, merde. Je ferai avant-garde. Ben. Je vois avec plaisir que l'un d'entre vous a des couilles au cul. Et pas de cervelle du tout. Tu vas avec lui, Cobb. Quoi? C'est un ordre. Ok, Roger, toi et moi, mon gars. Allons casser du Viet. Allez, on y va. Fitzsimmons à l'arrière-garde.
Stop. Pourquoi? J'ai entendu du bruit. Ne fais pas le con, les copains pourront plus nous couvrir. C'est toi qui as entendu quelque chose, pas vrai? Écoute, j'ai une idée. Tâchons de voir exactement où sont ces gnacs. Attendons les autres, Ben, attendons. Attends si ça te chante, mais moi je reste pas là, faut que je bouge. Ben, t'es complètement... Faut rester ici. Jimmy? Jimmy?
Sandy. J'ai téléphoné, mais je n'ai pas eu de réponse. Je me faisais du mauvais sang pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais avec ce fusil? Rien du tout. Sandy. Fusil. Oui, je voudrais signaler une tentative de suicide. Sandy. Oh mon Dieu. Oh non. Sandy. Oh, c'est pas possible. Posez ce fusil! Il n'est pas chargé. J'ai dit posez ce fusil! Très bien. Maintenant, relevez-vous. Les mains en l'air. Vite, écartez-vous. Éloignez-vous du fusil. On nous a téléphoné. Pour nous signaler que quelqu'un à cette adresse avait tiré un coup de feu. Oui, c'est vrai. Je briquais le fusil, je le nettoyais, le coup est parti par accident. Je savais pas qu'il était chargé. Mais vous savez qu'il est interdit de tirer un coup de feu dans le périmètre de la ville. Donc je dois vous donner une citation à comparaître. Une citation? Merci. Eh, minute, je crois que je vous connais. Vous êtes Roger Cobb, pas vrai? Oui, c'est moi. Je suis désolé pour votre fils. Monsieur Cobb, je sais que c'est une drôle de question, mais est-ce que par hasard vous ne seriez pas le même Roger Cobb dont on a publié Danse de sang? Si. C'est bien moi. Ah, vous auriez dû le dire tout de suite. Oui, Monsieur Cobb, je me demandais si ce n'était pas trop vous demander de... oui, bien sûr. Je sais que vous êtes un homme très occupé, Non, mais... non, vous voulez... Je peux me servir de vos toilettes? Non. Je veux dire, oui, faites comme chez vous. Venez. Vous pouvez partir, vous autres. Nous avons la situation bien en main. Qui êtes-vous? Harold, le voisin d'à côté. Très bien, barrez-vous. C'est moi qui vous ai. Au revoir, Harold. Les toilettes sont au fond du couloir. Allez donc, c'est un vrai palais, votre maison, monsieur Cobb. Merci. Les... à toilette. Par là? Non. Elles sont là. Ah, merci. Je parie qu'une tasse de café vous ferait du bien. Non, vous êtes très pressé, je suppose. J'ai toujours le temps pour un petit café. Oui, un café seul bienvenu. C'est de l'instantané. Parfait.
Je les ai. Non, non, mais vous dérangez pas. Y a Vous pas de dérangez pas, dérangement. non, mais je vous en prie. Hein? Non, mais faites voir. Donnez. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui, je les avais laissés tomber. Je croyais que vous aviez seulement nettoyé le fusil. En général, après avoir nettoyé un fusil, on le charge, tout le monde le sait. Vous ne le saviez pas? Oui. En tout cas, il ne faut pas laisser traîner un fusil chargé. Oh, non. Ah, je suis d'autre avis. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je regardais ce machin-là sur le mur. Ma tante était une artiste. Oui, si vous le dites. Et si vous voulez bien revenir à la cuisine, il y a du café qui vous attend. Je n'avais pas l'intention de vous effrayer, Monsieur Cobb. Bon, je crois que nous nous sommes assez attardés ici. Eh ben voilà, j'ai beaucoup apprécié votre conversation. Mon fusil. Quoi, votre fusil? Il y a quelque chose qui ne va pas, Monsieur Cobb? Non. Tout va très bien. Non, c'était... Merci pour le café. Oui, merci beaucoup, Monsieur Cobb. Où est ton fils, Roger? Où est-il? Tu ne le trouveras jamais. Jamais. Il est mort. Non, c'est faux. Il est pas mort, il est ici. Dis tes prières, Roger. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I've learned my lesson and left the scar. And now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. You know, I broke a heart, was gentle and true. I left the boy for someone like you. I'll beg his forgiveness on this.
avez fait peur, on dirait. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Un trou. Oh. Oui, je creuse un trou. Ah oui, ça je vois. Il y a quoi dans ce sac en plastique? Hein? Un plant d'arbre fruitier? Oui, c'est exactement ça, oui, c'est un abricotier. Oh. Je venais toujours nager ici, vous savez, du vivant de votre tante. J'espère que vous ne pensez pas que j'abuse. Oh non, pas du tout. Je m'appelle Tania, ravie de vous connaître. Enchanté, moi c'est... Roger. Enchanté. Vous êtes venu avec votre femme. Votre femme? Non, je suis divorcé. C'est vrai, Orsan. Oh. Quel dommage. Vous devez vous sentir bien seul. Eh ben, à vrai dire... j'aime avoir de la compagnie, Tania, mais en ce moment, je suis plutôt occupé. Oh, il n'y a pas de quoi avoir honte, je comprends. Je le sens quand un homme a envie de travailler. Et je sens aussi quand un homme a envie de s'amuser. On devrait se voir tous les deux bientôt. Oh, c'est bien mon avis. Les voisins ne devraient pas rester des étranges. Vous m'ôtez les mots de la bouche, ce n'est que partie remise. Très bien, d'accord. Au revoir. Oui, au revoir, on se revoit bientôt. Bien sûr. Roger, s'il vous manque quelque chose, je suis toujours là. Hein? Très bien. Au revoir. Au revoir. Espèce de merde! This is dedicated to the one I love. While I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stories about. This is dedicated to the one I love. This is dedicated to the one I love. Oh non, 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 apporte. Reviens. Apporte. Apporte. Allez, lâche ça. Non, 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 reste. Sois gentil. Sois gentil. Non, bouge pas. Reste. Reste! Où sont les clés? Où sont les clés de la voiture? Salut. Prêt à vous amuser? Oh, salut. Voici mon fils Robert. Il adore s'amuser encore plus que moi. Écoutez... On pourrait peut-être rentrer parce qu'il fait un peu froid dehors et je ne voudrais pas que mon petit Robert attrape un rhume. Ah oui, je comprends, mais enfin, je crois pas que ce soit le moment le plus propice. On ne restera qu'une minute. Je me suis dit que puisque nous sommes entre voisins... Salut, petit. C'est très aimable à vous, Tania, mais enfin, d'autre part, en ce moment, je suis très occupé, très occupé. Je crois qu'il vaudrait mieux... Où est-ce que tu vas, mon grand? Restez ici, je le ramène. Roger! Arrêtez! Robert! Viens ici, Robert. Robert, reviens! Je te tiens. Je te tiens. Robert? Roger? Mais où est-vous passé? Roger?
c'est fini, Robert. On va aller retrouver maman tout de suite. Salut. Et nous voilà, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Robert a fait sa grosse commission, mais à part ça, il n'y a rien de spécial à signaler. Roger, voudriez-vous me rendre un grand service? Oui, mais en ce moment, je suis très occupé. Merveilleux, j'ai besoin de quelqu'un pour garder Robbie. Vous êtes l'homme qu'il me faut. Vous savez que vous êtes charmant. Je suis sûre que mon fils va vous adorer. Merci. Oh, j'ai 2-3 choses à vous laisser. Non, non, je vous assure que... Voilà de quoi changer si c'est utile. Second pull, couverture, ok? Il ne peut pas dormir sans nounours. C'est son Tania. grand favori. Tania. Quelques autres babioles encore. Donald pour son bain, Superman et tout ce qu'il faut, quoi. Ok, je file maintenant, je reviendrai ce soir. Roger, vous êtes un vrai amour de faire ça pour moi. Merci. Mouah. Au revoir. Mais, Ma sœur est fille unique et tu as abusé d'elle. Ne crois surtout pas que je vais te pardonner. Mais ce que tu ne me pardonnes pas, c'est d'avoir été un prostitué masculin et un gigolo. Ta sœur m'a payé $2000 pour que je couche avec elle. $2000. Et si tu veux me vendre ma pensée, elle en a eu pour son argent. Maintenant, au lieu de râler, occupe-toi du café. Et toi, occupe-toi de tes fesses et fous-moi la paix. Tu entends? Robert? C'est pas la peine de t'énerver comme ça, hein. Tu sais que tu es en colère. Robert, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ta maman? Elle va revenir bientôt, tu sais. Tu veux jouer avec ça? T'as sommeil? Tu veux dormir? Hein? Tu veux autre chose? Tu veux pas jouer? Non, je vais te donner un beau sac en plastique, hein? Allons, calme-toi. Moi, je te dis que maman va bientôt revenir. Tu comprends? Hein? Elle va revenir bientôt. Si on allait regarder la télévision... Arrête, tu vas me faire pleurer, oui. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aimer un homme comme toi? Mais moi je t'aime, Julie. Ah, c'est ça que tu appelles l'amour? Eh bien, si c'est ça que tu appelles l'amour, chérie, tu peux te le mettre où je Tu pense. as oublié l'autre nuit. Quelle autre nuit? La nuit que nous avons passée à la piscine, Julie. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Rassure-toi, je comprends beaucoup de choses. Allez, viens. Trop de choses. Mais qu'est-ce que tu On va se coucher là, bien sagement. Tu as sommeil? Quel sous-entendu? C'est ce qu'il arrive à n'importe qui en Tu as les yeux fatigués. À tes toi, doigts bien sûr, tu n'as jamais rien compris. Tu ne m'as pas comprise. Et pourtant, je ne demandais que ça. C'était impossible. Rien n'est impossible à quelqu'un qui aime. Rebrousse son chemin. Très bien. Ben, attends. On les a perdus, les copains risquent de nous tirer dessus. Ben, t'es un con. Moi j'adore la nuit. Plante-toi. Ta gueule, Roger, je sais ce que je fais. Ben. Robert? Robert! 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 Robert!
visages peuvent se salir autant. Je mets la mousse. Tu me donnes l'éponge? Non, ne fais pas ça. Très drôle. Oh. Salut, maman. Salut. Alors, rien à signaler? Non, il a été bien sage, j'ai dormi cet Oui. petit temps. Tu t'es bien amusé? Roger a été gentil? Oui. Je savais bien que je pouvais vous faire confiance. Allez, viens, dis au revoir à Roger. Allez, dépêche-toi. Ouais, bien, au revoir. Au revoir, Robert. J'espère que tu reviendras bientôt. Bye bye et merci encore une fois. Pas de quoi. Salut. Salut, voilà la bière. J'espère que le film va pas commencer. Non, non, mais je vous ai pas demandé de venir pour regarder un film. Alors Non. Vous êtes fait quelque chose? Oui, oui, venez, Ouais. montons une minute, Harold. Oui. Vous n'êtes jamais allé à la chasse? Ah si. Vous vous rappelez, l'autre jour, quand je vous ai dit que j'avais vu quelque chose dans le placard, Ouais. j'étais certainement tout près de la crise d'hystérie parce que c'était pas un fantôme. C'était un raton laveur. Sans blague. Un monstrueux raton, presque aussi grand qu'un Saint-Bernard. Ah. Un croisement, sans doute. Et je l'ai pris au piège, il est dans le placard. Vous n'avez pas peur d'un raton laveur? Moi? Non. Non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous écoute, il n'y a qu'à parler. Est-ce que vous avez déjà vu une arme de Jean? Oui, oui, tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Un harpon, il était à mon oncle. Mhm. Prenez-le. Très bien. Le harpon est relié au mécanisme de tir par une cordelette. Comme ça, si l'animal veut s'enfuir par le toit, on peut l'en empêcher en tenant bon. Par le toit, pourquoi? Eh ben voilà, l'animal a percé un grand trou dans le toit. Et la nuit, quand il a faim, il sort par le grenier et va se ravitailler. Puis il revient ici et il fait son nid dans le placard. Un nid? Il vaut mieux que vous mettiez ça. À la minute où vous verrez la bête pressée sur la détente, il faut absolument l'atteindre entre les yeux. Si vous ne la tuez pas, elle essayera probablement de s'échapper. Tenez bon à l'heure et ne lâchez pas prise, surtout. C'est bien clair. Ouais. Bon, alors venez par ici. Venez, mettez-vous là pour avoir une bonne position de tir. Ouais. Notre minutage doit être absolument au point. J'ouvrirai la porte du placard quand il sera minuit juste. Parfait. D'accord. Ah, encore un petit détail. Oui. C'est sur la chose qu'il faut tirer, hein, pas sur moi. Bien sûr. On y va. Tirez, Harold! Tirez, Harold! Mais tirez encore! Mais je peux pas, à cause de la corde! Harold! Mais faites quelque chose, il va nous échapper! Harold! Harold! À moi! Mais qu'est-ce que je fais? Agrippez-vous à moi! Harold! Atteignez je vous tiens, il n'y a pas le moindre risque! Oh.
Jimmy! Tais-toi, Ben, si tu continues, ils vont t'entendre. Faut que tu m'achèves, Roger. Je suis foutu. Faut que tu m'achèves. Aide-moi à crever, Roger. Tue-moi. Achève-moi, je te dis. Fais-le. Fais-le, j'ai mal, fais-le. Tue-moi. Je cours, Ben. Je ramène du secours. Je reviens. Non. Je reviens avec le copain, on va s'occuper de toi. Non. Ben, je reviens tout de suite. Je t'enlève, Roger, je t'enlève, je te jure que je me français. Roger! Me revoilà. Ah non, faites pas ça. Non, c'est moi, c'est moi. C'est Roger. Roger, c'est vous, c'est bien vous. Dieu soit loué. Ouais. Et ce raton laveur, Roger.
Jimmy! Où es-tu, Jimmy? Papa! Oh, papa! Je veux rentrer à la maison. Il va revenir. Qui? Allez, viens! Viens! Ah, mon chéri. C'est toi, Ben. Non, non, c'est ta petite sœur, enfoirée.
C'est toi? C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as pris mon gosse? Pourquoi tu m'as pas achevé? T'avais pas les couilles pour ça. Je suis allé chercher de l'aide. Ils m'ont torturé pendant des semaines. J'aurais donné ma vie pour toi, Ben. Alors je t'offre une seconde chance. Non! Jimmy, tu vas sortir de la maison, tu vas aller chercher de l'aide. Moi, je vais tout faire pour me retenir ici. Allez, va! Tu commences à me les casser, Roger. Tu n'as pas plus de force qu'une fillette, Roger. Ça fait des années que j'attendais ça. Et merde, je reviens d'entre les morts et je suis en panne de munitions. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Je collerai à toi comme ta peau. Alors, c'est tout ce que tu sais faire, t'es une vraie chiffre molle. Roger, et où est-ce que tu vas comme ça? Tu veux que je te dise, tu as perdu.
Jimmy? Jimmy? Jim? Papa. Tu te trouves drôle? Il y a quelques années, tu as eu l'occasion de me tuer. Aujourd'hui, je vais tuer ton cher Jimmy, à moins que tu te tues toi-même. Non! C'est la fin de la fin, Roger. Tu n'as aucune chance. Tu me fais plus peur, tu me fais plus peur, Ben. Je t'ai vaincu, toi! Toi et cette putain de maison! Je vais me mettre en colère. Tu vas quoi? Je te préviens, je vais lui trancher la gorge. Tu peux rien contre moi, ni contre mon fils. Allez, viens, Jimmy. Dernier avertissement. Non. Adieu, connard! Non, Roger, non. Non. Non, et quoi, attraper ça? Ah! Jimmy. Maman. Mon petit Jimmy. Jimmy. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I've learned my lesson, it left a scar. And now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good, baby, you're no good. No, I broke a heart that's gentle and true.